Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Métanoïa. Bienvenue pour ce culte. Bienvenue à ceux qui nous viennent de Dunkerque, de Boulogne, de Calais, de Berck et puis de partout, de toute la région et peut-être même de plus loin. Bienvenue à chacun. En ce jour un peu particulier puisque c'est ce dimanche 21 juin, c'est la fête des pères. Alors on veut souhaiter une bonne fête à tous les papas, à tous les grands-papas. Et Dieu lui-même se présente à nous comme un papa plein d'amour, alors que chaque papa soit plein d'amour pour ses enfants. Et c'est aussi la fête de la musique aujourd'hui. Alors on ne va pas honorer la musique seulement, mais on va honorer Dieu au travers de notre musique. Et tout à l'heure, un groupe de louanges va interpréter quelques chants pour cette fête de la musique. Et au travers de cela, louer Dieu, célébrer Dieu, et on va le faire avec eux. Vous êtes d'accord ? C'est aussi le premier jour de l'été. C'est une page qui se tourne, une nouvelle saison. Peut-être c'est le départ d'une nouvelle saison pour toi aujourd'hui, au travers de ce que tu vas entendre par la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est le pasteur Timothée Paton qui va partager la parole de Dieu. Et puis avec ce titre, Dieu ne t'a pas oublié. Parfois, nous pouvons oublier, peut-être même tu as oublié de fêter la fête des papas, mais lui, le papa céleste, ne nous a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. C'est ce que le pasteur Timothée va nous prêcher tout à l'heure. Puis on aura aussi l'occasion, après la prédication, d'avoir un temps d'échange à la suite du message. Alors on va prier pour ces moments, que vous soyez bénis là où vous êtes, que vous soyez seul, que vous soyez en famille, que vous soyez avec des amis, quelques-uns. On veut que ce moment soit un moment de bénédiction. On va prier ensemble. Je vous invite à prier avec moi. Merci Seigneur pour ce culte. Merci pour ce moment que tu nous accordes. Merci pour ta présence. Là où nous sommes, tu es avec nous. Tu n'es pas limité par la distance. Seigneur, tu es omniprésent. Nous t'invitons dans nos cœurs, nous t'invitons dans nos foyers, dans nos familles, nous t'invitons dans nos vies et nous t'invitons dans ce moment que notre louange monte vers toi, que notre adoration soit pour toi, que tu bénisses chacun de ceux qui vont participer à ce culte là où ils sont, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, que le Seigneur vous bénisse et à tout à l'heure après la prédication. Je veux me prendre
Amen. J'espère que vous allez bien. Nous, on est contents ce matin. On a le cœur rempli de joie de pouvoir louer Dieu tous ensemble, enfin tous réunis. On va continuer ensemble avec ce chant qui dit Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. Alors, chez vous, à la maison, n'hésitez pas, on danse, on frappe des mains, on chante de tout notre cœur.
On continue avec ce nouveau chant qui dit « Tu ferais un chemin ». Oh oui, Seigneur mon Dieu, tu traces un chemin pour nous. Tu as déjà tout prévu, Seigneur mon Dieu. Et on veut louer ton nom. On sait que tu es là, Seigneur, au milieu de nous. Oh, merci, Saint-Esprit. Tu bouleverses nos vies. Amen. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore. Je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je
J'espère vraiment que vous passez un bon moment comme nous, dans la présence de Dieu. Et on voudrait terminer avec un dernier chant, un chant de joie. On a la joie dans notre cœur ce matin, comme vous avez pu voir, on est dans l'église, on est installé et on est prêt à vous accueillir. On a hâte de tous vous retrouver et en attendant, on voudrait chanter ce chant qui dit « Je marche avec puissance et j'accomplis des miracles au nom de Jésus. » Alléluia. Oh, oh. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Et tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Et tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Et tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je suis saint en Christ, justifié, joyeux, précieux, comblé de ses richesses. Je marche avec Puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Et non, c'est pas fini. Aujourd'hui, c'est la fête de la musique, comme vous le savez. Alors, on se permet de laisser les musiciens louer à leur façon. Il est écrit dans la Bible, chanter, danser, louer, danser chez
le roi des rois. Amen. Je voudrais fêter aussi une bonne fête à tous les papas. Et on laisse toute la place au pasteur Timothée pour la parole. Waouh, ça nous a réveillés. Pour ceux qui n'étaient pas réveillés, cette louange nous a réveillés. En tout cas, la louange ne réveille pas Dieu, puisque Dieu est toujours réveillé. C'est ça qui est bien. Si vous étiez là la semaine dernière, pour notre Métanoïa Plus, donc la dernière partie de notre temps de louange, temps de culte, je posais quelques questions à Philippe Van Est. Vous vous en souvenez ? Et à la fin de cet échange, Philippe a mentionné un vieillard de la Bible dont on ne parle, à mon avis, pas suffisamment. Je ne me souviens pas d'avoir entendu, dans mes 47 ans de vie, une prédication sur ce vieillard de l'évangile de Luc au chapitre 2. Alors il a mentionné Siméon. Alors je prends le bâton de relais de Philippe il y a 7 jours et j'enchaîne tout de suite avec ce personnage que j'ai découvert, ou plutôt que j'ai redécouvert il y a quelque temps, et ce vieillard m'a fasciné. Je ne sais pas si ailleurs dans la Bible, en tout cas dans les évangiles, on mentionne Siméon. C'est pas moi qui ai écrit le livre, mais des fois je voudrais donner plus de versets ou même des chapitres entiers à des personnages qui m'ont inspiré. Et Siméon en fait partie, et je me dis, on n'a donné que quelques versets à cet homme magnifique qui m'inspire beaucoup. Et j'espère que la vie, l'exemple, le modèle et la foi de Siméon va vous inspirer aujourd'hui. En ce 21 juin 2020, la fête des pères, c'était une fête aussi qui a changé la vie de ce vieillard. Alors on ouvre ensemble la Bible, si vous voulez bien, dans l'évangile de Luc au chapitre 2. Prenez votre temps, pas trop parce que c'est quand même l'évangile de Luc. Si on était dans Lévitique ou dans Agé, je vous laisserai 30 secondes de plus. Mais là, on va vite trouver, j'en suis sûr, l'évangile de Luc au chapitre 2. Et on va aller directement sur le verset 25. C'est bon? À Berck, c'est bon? À Saint-Paul? Sur toute la côte d'Opale, on est tous sur la même page. On éteint les notifications, on éteint le téléphone, tout ce qui pourrait nous intercepter, et on se concentre sur les pages de l'évangile de Luc au 2e chapitre. Et le verset 25, voici ce que je lis dans ma version. « Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. » Vous êtes toujours là? Verset 26. « Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et quand les parents, donc Joseph et Marie, amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il, donc Siméon, prit Jésus dans ses bras, bénit Dieu et dit, verset 29, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël,
ton peuple. Et le dernier verset, le 33, Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. On peut ajouter le 34, le début, Siméon les bénit. Fascinant ce texte. On va faire marche arrière, elle est de nouveau au verset 25. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simon. Il me semble que c'est tout ce qu'on sait de l'arrière-plan de cet homme. Il vient de Jérusalem, il s'appelle Simon, c'est un vieillard. Point. Moi, j'aurais voulu en savoir un peu plus sur son passé, comment il a grandi, sa foi, sa relation avec Dieu. On n'en sait pas beaucoup plus, mais ce qu'on sait, et ça m'a intrigué, cet homme était juste et pieux. Deux adjectifs. Il était juste et il était pieux. Il ne connaissait pas encore Jésus, ça m'a fasciné. Il ne connaît pas Jésus, il ne l'a jamais rencontré et pourtant, la Bible dit qu'il est juste et pieux. Je me suis dit, ils sont nombreux à mon avis, les personnes âgées, comme ce vieillard Siméon, on les côtoie tous les jours dans notre région, beaucoup qu'on les appelle de bons croyants, de bons catholiques, des gens qui ont une foi en Dieu. Ils sont justes et pieux, mais ne connaissent pas encore Jésus comme Sauveur et Seigneur. Cet homme n'avait jamais rencontré Jésus et pourtant il était juste et pieux. En fait, ce qu'on va découvrir ce matin dans ce récit, ça va peut-être bouleverser, bousculer vos idées théologiques sur Jésus, sur le Saint-Esprit et sur la foi. Et j'aime bien quand la Bible nous dérange et nous bouscule dans nos idées fixes. Et parfois, les évangéliques que nous sommes, on peut finir avec des idées fixes jusqu'au moment où on redécouvre un passage de la Bible et on se dit « Ah oui, ça j'y avais pas pensé, ça bouscule tout ce que j'ai appris ou tout ce que j'ai cru pendant 50 ans de ma vie, par exemple. » Et regardez ce qu'il est dit, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. C'est fascinant ça, hein? Des gens qui sont justes et pieux, qui cherchent Dieu, qui cherchent la consolation d'Israël sans savoir qui est la consolation d'Israël. L'autre jour, je suis allé, parce que je découvre la Côte d'Opale depuis que je suis arrivé dans la région, et je suis parti découvrir cette ville de Berck-sur-Mer. En général, quand on dit sur mer, c'est que ça doit être sympa. Alors, je suis allé jusque dans le Pas-de-Calais et je suis arrivé dans une ville que je n'ai jamais visitée de ma vie. Mais qu'est-ce que j'ai été fasciné. Pour vous qui habitez à Berck-sur-Mer, qui nous écoutez, vous habitez dans un endroit magnifique, une vraie pépite sur la Côte d'Opale. Une ville pas très grande, pas trop petite, très sympathique, une plage magnifique. Si à Malo-les-Bains, on a la plus belle plage du Nord, vous, à Berck, vous avez la plus belle plage du Pas-de-Calais. Et j'avais passé pas mal de temps sur la plage, à marcher. Je priais aussi. En général, je prie plus quand je marche. Quand je suis en mouvement, je prie. D'ailleurs, quand je suis en mouvement, je prépare mes messages aussi. Et parfois, on pense qu'on doit être statique pour prier. Et c'est sur la plage de Berck-sur-Mer l'autre jour, je reviens, il est 19h le soir, le soleil tombe doucement sur la mer, un paysage magnifique, le ciel est dégagé. Et puis il y a un monsieur d'un certain âge qui arrive de nulle part. Et il s'approche de moi, il a une grande barbe. J'apprends plus tard qu'il a 76 ans, qu'il s'appelle Mohamed. Et puis il me regarde et il me dit « Est-ce que vous savez le nom de la commune qui est plus loin que Berck-sur-Mer » Je lui dis « Vous savez, je viens juste d'arriver, je ne connais pas cette ville. » Et il me dit « D'où venez-vous » Alors je me rends compte qu'en fait ce vieillard, il a envie de parler. Et moi j'avais du temps. Et cet homme me raconte qu'il a passé toute sa vie à travailler pour les usines Renault et qu'il est musulman. Et je vois qu'il veut un entretien avec moi. Et à un moment, il me regarde et il me dit « Vous êtes croyant, vous, hein ?» Je lui dis « Eh oui, effectivement, je suis croyant. Je crois en Jésus et j'ai partagé ma foi. Lui a partagé la sienne. » Et à la fin de l'entretien, au moment de partir, il me dit « Quand je vous ai vu arriver là-bas, sur le sable, j'ai dit « Cet homme, il a quelque chose. » C'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Il a peut-être vu, j'espère, le quelqu'un, celui qui vit en moi. Et voici un homme, en fait, qui ne partage pas notre croyance du tout, mais qui est peut-être un homme juste et pieux, qui cherche. Il a cherché dans sa religion, mais il n'a pas rencontré le Jésus
que Siméon a rencontré. Il y a plein de gens comme ça. Des gens qui cherchent le Saint d'Israël sans savoir que le Saint d'Israël, que la consolation d'Israël, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est dit, l'Esprit Saint était sur lui. Quand j'ai lu ça, je l'ai souligné tout de suite. J'ai dit, l'Esprit Saint, mais on est dans l'évangile de Luc au chapitre 2, on n'est pas dans Acte 2. Moi, j'ai toujours cru que l'Esprit Saint est arrivé dans Acte chapitre 2. Eh bien, je me suis trompé parce que l'Esprit Saint était déjà sur Siméon, un livre entier avant la venue du Saint-Esprit dans la chambre haute avec les disciples. L'Esprit Saint était sur quelqu'un qui n'avait jamais rencontré Jésus. Je vais le redire, parce que ça fait exploser notre façon de croire. L'Esprit Saint était sur quelqu'un qui n'avait jamais rencontré Jésus. L'Esprit Saint était sur ce vieillard juste et pieux. Le Saint-Esprit était déjà là. D'ailleurs, il a toujours été là, le Saint-Esprit. Comme le Père et comme Jésus, il est de toute éternité. C'est pas tout d'un coup, dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, que le Saint-Esprit est arrivé. Il a toujours été là. Il sera toujours là. Et l'Esprit Saint est sur un homme qui n'a jamais rencontré Jésus, qui n'a peut-être jamais entendu parler du Saint-Esprit, je ne sais pas, mais en tout cas, le Saint-Esprit était sur lui. Et le verset 26, deuxième mention du Saint-Esprit, au cas où on n'aurait pas capté la première fois, le Saint-Esprit lui avait révélé. Alors ça, je l'ai souligné aussi. Le Saint-Esprit s'est révélé à un homme qui n'a jamais rencontré Jésus, mais qui était juste et pieux. Fascinant ça. Le Saint-Esprit lui avait révélé. Et je me suis dit, mais un homme qui n'a jamais rencontré Jésus, le Saint-Esprit lui révèle des choses. À combien plus forte raison, nous qui avons rencontré Jésus, qui avons été baptisés, engagés, nous qui faisons partie d'une église locale, du corps de Christ, nous qui avons toute la Bible, lui n'avait rien du Nouveau Testament, ce vieux Siméon. On a tout ça, à combien plus forte raison, le Saint-Esprit va nous parler et nous révéler des mystères de Dieu. Vous ne croyez pas ? Et voici ce que le Saint-Esprit a révélé au vieux Siméon. Qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vous a révélé? Quelle est la dernière fois, quand est-ce que c'était la toute dernière fois où vous pouvez dire, le Saint-Esprit, voilà ce qui m'a révélé? Ou est-ce qu'il y a 40 ans, lors de mon baptême, ou lors de mon mariage, on a reçu une parole, il y a très longtemps. Est-ce que le Saint-Esprit vous a parlé récemment? Qu'est-ce que le Saint-Esprit, pendant le confinement par exemple, vous a révélé? Justement, ce jour-là où j'étais à Berck-sur-Mer, avant que ce vieillard ne m'accoste, j'avais prié à Dieu, et Dieu le lendemain m'a donné la réponse. Ça faisait 7 ans que j'attendais une réponse, et j'ai demandé à Dieu sur la plage, ce jour-là, qu'il puisse m'aider à comprendre ce que je n'arrivais pas à comprendre depuis 7 ans. Et le lendemain, le Saint-Esprit m'a révélé. Personne n'a pu m'aider pendant 7 ans. Les livres que j'ai lus, les conseils des uns et des autres, aussi bien qu'ils soient, n'ont pas pu faire ce que le Saint-Esprit seul a été capable, le lendemain de cette prière, de faire dans mon cœur. Est-ce que le Saint-Esprit vous révèle encore des choses? Il y a peut-être des nœuds dans votre vie, des nœuds dans vos pensées, des nœuds dans votre cœur, et vous vous dites, ça, j'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Demandez au Saint-Esprit de vous révéler la clé. Il n'y a que le Saint-Esprit qui pourra dénouer ce nœud qui vous tient depuis si longtemps. Moi, je bénis Dieu. Et quand j'en ai parlé l'autre jour à mes parents, j'ai dit, tu sais, papa, maman, tu sais, l'autre jour, je priais sur la plage, et j'ai crié à Dieu, et le lendemain, et ma mère m'a dit, ça, c'est une révélation de Dieu. Et j'ai dit, tu as tout à fait raison. Le Saint-Esprit a révélé à ce vieux Siméon qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Saint d'Israël. Et on pense que la mention du Saint-Esprit se termine là. Non, troisième fois. Poussé par l'Esprit, il vint au temple, verset 27. Il vint au temple
Cet homme ne sait pas que ce jour-là, sa vie va être transformée. Toute sa vie, il attend de rencontrer la consolation d'Israël. Et ce jour-là, il va au temple, peut-être comme d'habitude, comme on vient au culte, comme d'habitude, sans se rendre compte que ce jour-là, dans le temple, au même moment, Joseph, Marie et le bébé Jésus arrivaient en même temps. Ce qu'on appelle des rendez-vous divins. Le vieillard, Siméon, qui attend toute sa vie la consolation d'Israël, et la consolation d'Israël lui-même arrive. Et vous avez un vieillard et un bébé qui vont se rencontrer dans le temple au bon moment, au bon endroit. Ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Des rencontres de ce type. Et Dieu n'a pas oublié le vieux Siméon, comme il ne vous a pas oublié. Dieu n'a pas oublié la promesse qu'il a faite à Siméon, qu'un jour, avant de mourir, il verrait la consolation d'Israël. Et ce jour-là, dans le temple, il est poussé par l'Esprit. Le vieillard est poussé par l'Esprit. Peut-être qu'il se dit, mais pourquoi tout d'un coup j'ai envie d'aller au temple? C'était pas prévu dans mon programme d'aujourd'hui. Il sait peut-être pas ce qui se passe, mais Dieu le sait. Et il est poussé par l'Esprit. Ça vous arrive ça? Des fois, vous dites, mais je ne sais pas pourquoi on va dans cette direction. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de parler à cette dame. Pourquoi je commence une conversation avec ce monsieur, cet inconnu à l'arrêt de bus. Pourquoi je dois appeler tel frère? Pourquoi en pleine nuit je dois prier pour telle église ou tel frère et sœur? On ne sait pas pourquoi, mais on est poussé. C'est-à-dire que si on ne le fait pas, on est malheureux. Et cet homme est poussé, poussé. Laissez le Saint-Esprit vous pousser. Pas les programmes, pas les idées des autres, mais le Saint-Esprit. Et ça change toute notre vie. On aurait une vie beaucoup plus épanouie si on pouvait laisser le Saint-Esprit nous pousser à chaque fois dans la bonne direction. Et ce vieillard, Siméon, quel âge il a, je ne sais pas, il est à la fin de sa vie. Et il arrive peut-être avec peine dans ce temple qu'il connaît par cœur, sans savoir qu'il rencontrait un jeune couple avec un bébé, et ce bébé allait changer sa vie. Il va au temple, poussé par le Saint-Esprit, et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, regardez ce qu'il a fait Simon, il le prit dans ses bras, bénit Dieu, et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur que je suis s'en aller en paix. » Toute sa vie, il y avait une pression. Quand est-ce que je verrai la consolation d'Israël? À quel moment? Et ce jour-là, Dieu a répondu à sa promesse. Dieu a tenu sa promesse. Ce jour-là, la promesse est devenue réalité dans la vie de Siméon. Il a pu prendre dans ses bras Jésus. Mais imaginez la scène. Vous avez ce vieillard face à cette jeune femme qui vient d'accoucher, face à ce jeune papa, et il prend dans ses bras Jésus. Ce vieillard tient le Fils de Dieu dans ses bras. Et à ce moment-là, toute la pression est partie. Et maintenant, il dit, « Seigneur, tu peux laisser ton serviteur Siméon s'en aller en paix. » Il y a quelques semaines, mon frère m'a annoncé qu'il était grand-père. Alors lui, ça le vieillit, moi ça m'a vieilli aussi parce que je suis passé de oncle à grand-oncle. Son fils, son premier, Jonathan, a donné naissance. Jonathan et Céline ont donné naissance là-bas dans leur petit village pas loin du Luxembourg à la petite Yaël. Et Jonathan et Céline nous ont envoyé la vidéo où l'on voit Céline, on voit Jonathan qui porte la petite Yaël dans un berceau et qui vont à l'entrée de la maison de l'arrière-grand-mère de Yaël, qui a presque 100 ans, une vieille dame belge, et puis son arrière-petite-fille Yaël. Les deux se sont jamais rencontrés. Et cette vidéo, qui n'a circulé que dans la famille Patton, est fascinante. On voit Céline et Jonathan, les parents, apporter le berceau de Yaël à la porte d'entrée de la grand-mère de Céline, dont l'arrière-grand-mère de la petite Yaël dans le berceau. Ils sonnent, ding-dong, ils vont se cacher dans la voiture et ils filment, la caméra cachée.
Et la mamie qui a 96 ans, 96 comme ils disent là-bas en Belgique, d'où elle vient, et elle ouvre la porte et elle voit ce berceau et elle voit un petit bébé. Elle ne se rend pas compte que c'est son arrière-petite-fille qui est là dans le berceau. Et les parents sortent de leur cachette, embrassent la grand-mère qui est l'arrière-grand-mère de cette petite fille Yaël. Et la plus belle photo, c'est quand la grand-mère, elle tient dans ses bras son arrière-petite-fille. Elle pensait jamais qu'elle ne tiendrait dans ses bras son arrière-petite-fille. Et on voit le visage de cette mamie rayonner, apaisé. Enfin, je peux serrer mon arrière-petite-fille. C'est exactement ce qui s'est passé ce jour-là dans le temple. Siméon, finalement, à la fin de sa vie, il a pu serrer dans ses bras le Sauveur d'Israël, le Messie lui-même. Et quand il a tenu Jésus dans ses mains, il est dit, Siméon pouvait s'en aller en paix. Quelle belle image! Quand on tient Jésus, on est en paix. Il y a beaucoup de gens qui tiennent un chapelet. Il n'y a rien de mal, mais ils s'accrochent à ce chapelet. Ils s'accrochent à un crucifix. Ils s'accrochent à un médaillon d'un saint, Saint Rita, très très connu dans le nord de la France. Et ils s'accrochent, et ils ont ça dans leurs mains. Et j'ai envie de leur dire, mais en fait, pourquoi vous ne prenez pas Jésus lui-même dans vos mains? C'est quand même mieux. Faites comme Siméon, prenez Jésus lui-même dans vos mains. Et quand Jésus est dans vos mains, dans vos bras, pas un médaillon, pas une statue, pas une relique, pas un porte-bonheur, mais que vous avez Jésus lui-même dans vos bras, comme Siméon ce jour-là dans le temple, alors, c'est alors que vous connaîtrez la paix. Le monde cherche la paix. Le monde fait plein de choses, des marches pour la paix. Les gens se soulèvent, les gens font des manifestations, on veut la paix et la justice. En fait, Siméon, il a tout compris. C'est quand il a pris Jésus, la consolation d'Israël, dans ses bras, qu'il est parti en paix. Il a fini sa vie en paix, parce qu'il a rencontré le prince de la paix. Et pour ceux qui nous écoutent, je ne sais pas où vous en êtes avec Dieu, peut-être que vous êtes juste et pieux, vous avez des principes religieux, vous croyez aussi à Dieu, vous lisez peut-être la Bible, vous avez fréquenté une église, mais en fait, vous n'avez jamais rencontré le Saint d'Israël, la consolation d'Israël. Alors je vous invite aujourd'hui à faire ce que Siméon a fait. Poussé par l'Esprit, il est rentré dans le temple et il a vu. Je me suis dit, mais comment il a su que c'était ce bébé-là qui était la consolation d'Israël? Ce n'était pas écrit sur le visage de Jésus, « Je suis la consolation d'Israël ». Siméon, je suis celui que tu cherches. Comment il a su? Je ne sais pas. Je pense que c'est le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit travaillait le cœur de ce vieillard. Le Saint-Esprit a dû lui dire, hey, oh, c'est lui là-bas. Tu vois le couple qui tient le bébé dans ses bras? C'est lui, c'est lui, c'est lui. Et il a su. Et quand il a tenu Jésus, il savait, c'est le bon. C'est le bon, c'est lui que je cherche depuis tant d'années. J'ai enfin trouvé le Saint d'Israël. Et pour terminer, puisqu'il est déjà tard, il nous reste 1 minute, mais ça me touche, ce verset 34. Au moment de partir, Siméon, la Bible dit, les bénit. Le vieillard bénit Joseph, Marie et Jésus. Vous voyez la scène? Le vieillard bénit cette famille. On parlait des vieillards la semaine dernière. On disait aux personnes âgées, aux aînés, aux seniors de nos églises, ne laissez pas les autres vous mépriser. Et voici un vieillard qui bénit un couple. Demandez, quand vous rendez visite à des personnes âgées, souvent les personnes âgées s'attendent à ce qu'on vienne prier pour eux parce qu'ils sont éloignés, ils ne sont pas à l'église aussi souvent qu'ils le souhaiteraient. Mais demandez-leur, ça va peut-être les surprendre, demandez-leur, « Hé papy, toi qui as marché avec Dieu pendant des années, et ma sœur, oui, vous avez 92 ans, mais vous avez tant d'expérience, vous connaissez Jésus, peut-être beaucoup plus que moi. J'aimerais que vous puissiez prier pour moi et me bénir. » Et je me souviens, et je termine, et on va prier. Quand j'étais tout petit avec mon frère, on était partis en famille en Écosse, où on allait tous les 2 ans voir la famille du côté de mon papa. Et je me souviens, j'avais peut-être 12 ans, mon frère 13, et on s'était arrêté
dans l'ouest de l'Angleterre, près du Pays de Galles, un paysage magnifique où tous les ans, depuis plus d'un siècle, ils ont une convention chrétienne évangélique qui s'appelle Keswick. Et Keswick, c'était l'événement majeur. Pendant longtemps, c'était le rassemblement, le plus grand rassemblement chrétien en Angleterre. Et ils venaient de partout, même du monde entier. Et nous, on s'était arrêtés cet été-là, et on a passé quelques heures à visiter les stands. Et puis tout d'un coup, ma maman, elle aperçoit un vieillard avec son épouse qui est en train de monter un stand pour l'école biblique de Birmingham, où ma maman avait été étudiante des années auparavant. Et ma maman, elle reconnaît le principal, le directeur, l'ancien directeur de l'école biblique de Birmingham, BBI, Birmingham Bible Institute, et elle dit « Ah, mais c'est le révérend Brash Bonsall !» Alors nous, on ne savait pas qui c'était, mais elle nous a pris tous les deux, mon frère et moi, par la main, et elle est arrivée en face de ce célèbre Brash Bonsall que tout le monde connaissait en Angleterre, un homme respecté, un saint, vraiment un saint. Et puis elle a dit, frère Bonsall, vous vous souvenez peut-être pas de moi, mais j'étais l'une des élèves de l'école biblique il y a des années. Dieu m'a appelé en France comme missionnaire, j'ai rencontré mon mari et nous avons 2 garçons. Et il était là avec un marteau, je me souviens, et un clou parce qu'il montait son stand pour l'école biblique avec des dépliants en plein air. Et ma maman a dit, est-ce que vous pourriez bénir mes 2 garçons? Et c'est comme si le temps s'est arrêté. Et ce vieillard a posé ses mains sur Marc et sur moi, et il nous a bénis. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça m'a marqué. Je m'en souviens aujourd'hui comme si ça s'était passé ce matin. Le vieillard nous a bénis. Demandez à des vieillards, à des hommes et des femmes âgés qui ont connu Dieu pendant des années et qui ont marché avec Jésus de vous bénir. Et c'est la dernière image de ce récit. On voit Jésus dans les mains de Joseph, de Marie, et qui viennent d'être bénis par un vieillard. Et le vieillard est parti. La Bible n'en parle plus de Siméon, mais il a reçu la promesse. Seigneur, merci, parce que tu n'oublies pas les promesses que tu nous as faites. Je te remercie pour l'exemple de ce vieillard Siméon qui n'a pas baissé les bras. Je ne sais pas, peut-être Seigneur, à un moment dans sa vie, il s'est dit, mais est-ce que c'est moi? Est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que j'ai eu une idée qu'un jour je verrai le Saint d'Israël? Seigneur, je ne sais pas, il y a peut-être eu des moments de doute, des moments où il s'est dit, mais c'est dans ma tête que ça s'est passé, c'est tout. Merci parce que Seigneur, toi tu n'as pas oublié ce vieillard Siméon qui a été poussé par ton esprit dans ce temple le jour où Joseph et Marie et Jésus venaient pour cette cérémonie religieuse. À ce moment-là, ce vieil homme a fait la connaissance de Jésus. Seigneur, quand tu fais les choses, tu les fais tellement bien. C'est parfait ce que tu fais. Je te prie, Seigneur, pour un frère, pour une sœur, qui s'est accroché à autre chose que Jésus. Je te prie, Seigneur, que ce matin, elle puisse lâcher prise en disant « Tout ça ne pourra jamais me donner la paix. » Et je vous invite à le faire maintenant, derrière votre écran, de lâcher prise, de dire « Seigneur, ça, je croyais que ça pouvait me donner la paix. Je croyais que cette pratique ou ces idées pouvaient m'aider alors que je vois que je suis toujours aussi esclave. Seigneur, je lâche prise. Et je prends dans mes bras, comme Siméon, Jésus-Christ lui-même. Et je reçois la paix qu'il me donne. Que la paix de Dieu soit sur vous ce matin. Que vous puissiez quitter le temple, quitter ce culte que nous vivons ensemble, pour l'instant en virtuel, mais revenez au temple, revenez au sein de la maison de Dieu. Et je te prie pour les frères et sœurs qui quittent maintenant ce temps de culte, qui puissent partir comme Siméon dans la paix. Que la paix de Dieu soit sur chacun, sur chacune, tout au long de cette semaine, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, Timothée, eh bien, on se retrouve pour ce moment de Métanoïa Plus. Comme ça fait plusieurs dimanches qu'on a ce même sorte de partage. Et on te remercie vraiment pour ce que tu as pu partager avec ton cœur. Et donc, on va revenir sur quelques
une petite chose que tu as partagée. Et moi, je me suis arrêté un petit peu sur le prénom Siméon avant qu'on puisse te poser quelques questions. Siméon, j'ai vu que ça voulait dire « il a entendu ma souffrance ». Et le titre de ton message, c'était « Dieu ne t'a pas oublié ». Alors, est-ce que entre ces deux choses, ces deux phrases, simplement « il a entendu ma souffrance » et « Dieu ne t'a pas oublié », est-ce qu'on ne peut pas dire quelque chose à quelqu'un ce matin qui pourrait l'aider dans sa situation, parce que parfois quelques-uns passent par la souffrance. Eh ben, j'apprends déjà la signification de Siméon, je ne le savais pas, et on devrait tous chercher notre signification de notre prénom, et peut-être que c'était justement sa vie, une vie de souffrance, parce qu'il lui manquait l'essentiel. Les gens souffrent dans leur âme parce qu'ils n'ont pas rencontré le libérateur, le Saint d'Israël, et c'est ce qu'il cherchait. Donc il y a une souffrance qui est apaisée, où notre cœur est finalement guéri quand on rencontre le Prince de la paix. Et je pense que, à savoir s'il n'a pas changé son prénom, est-ce qu'il pouvait dire « ma souffrance est derrière moi », des années à vouloir trouver la paix, et finalement, dans ce temple, ce jour-là, j'ai rencontré le Prince de la paix. Tu as abordé aussi un sujet en parlant de cet homme que tu as rencontré sur la plage, en parlant de la piété, quelqu'un qui est pieux. Qu'est-ce que tu pourrais dire de ça? C'est quoi la piété, bibliquement parlant? Qu'est-ce que la Bible dit? C'est quoi être vraiment pieux? Je pense qu'il y a même des gens en dehors du cadre biblique, comme cet homme, musulman, sincère, en recherche. Je dirais, à l'écouter, on a parlé 10 minutes, mais à l'écouter, il y avait quelque chose de pieux, de juste chez lui. Il n'était pas agressif, il n'imposait pas ses idées, il écoutait ce que j'avais à dire, et je voyais une certaine piété, c'est-à-dire une crainte de Dieu. Parce que c'est peut-être ça la signification. Il est pieux, c'est-à-dire qu'il a du respect pour Dieu. Il ne voudrait pas qu'on prenne le nom de Dieu en vain, sûrement. Et parfois, je dois le dire, il y a des gens qui ne sont pas de notre croyance et qui ont un respect pour Dieu. Parfois, Dieu, c'est un peu le copain de la salle de la cour de récréation. Parfois, si on ne fait pas attention. Et certains, comme cet homme, peuvent nous apprendre le respect de Dieu. Donc pour moi, la piété, quelqu'un de pieux, c'est une personne qui a du respect pour Dieu, qui honore Dieu, qui défend Dieu, mais qui ne connaît pas nécessairement le Fils de Dieu. C'était le cas de Siméon. Il était juste et pieux, mais il n'avait jamais encore rencontré Jésus. Et en fait, l'écart, il n'est pas très loin, ils sont tout près. C'est comme si ces gens pieux, ils sont sur le quai de la gare, mais ils ne sont pas dans le train. Et il y a des millions, moi j'en suis sûr, il y a des millions de Français, on les appelle des bons catholiques, comme on dirait, qui ont fait leur catéchisme, qui ont suivi les rites de l'Église. Ils sont sur le quai de la gare, avec leurs valises, et c'est à nous, pas parce qu'on est meilleur qu'eux, la seule différence, c'est que nous, on a compris la grâce de Jésus, on est dans le train, Jésus, c'est le conducteur, et la porte est encore ouverte, et on doit dire à ceux qui sont sur le quai de la gare, ces millions de bons catholiques ou de bons musulmans, ou des gens qui ont des bons principes, ils ne savent même pas que leurs principes, ils sont bibliques parfois. Tu ne voleras pas, ils n'oseraient jamais voler, mais ils ne se rendent pas compte que ces principes sont déjà dans l'Ancien Testament, ou gravés dans le cœur de chacun. Et notre rôle, c'est de dire à tous ces gens pieux et justes, « Hé Siméon, viens, quelqu'un a payé pour toi, tu peux rentrer dans le train qui mène vers l'éternité. » Donc c'est à nous d'inviter les gens qui sont pieux et justes, qui sont déjà ouverts. Il y en a beaucoup, on sent la dureté, ils ont leurs règles à eux, c'est ni Dieu ni maître, aucun respect pour Dieu. C'est les gens les plus difficiles, je pense, à atteindre. Mais il y a beaucoup de Siméon, et il y a beaucoup de Mohamed aussi, comme cet homme de 76 ans, qui sont justes et pieux, et qui sont tout près de rentrer dans le train. Il faut les inviter. Ça me rappelle dans l'Évangile, à un moment Jésus, je ne sais plus la référence, mais Jésus dit à quelqu'un, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Oui. Ouais. Alors peut-être si on prend encore quelques secondes, mais j'ai relevé aussi dans le texte que tu as partagé le fait que Siméon attendait la consolation d'Israël. Et j'ai appris que consoler, ça vient de deux mots, avec celui qui est seul. Avec celui qui est seul, consoler. Alors, est-ce que ça pourrait parler aussi à quelqu'un, ce mot
consolation, parce qu'on a tous des moments où on est seul dans nos vies, et peut-être quelqu'un qui nous regarde ce matin et se sent seul. Est-ce que tu pourrais, pour terminer, nous dire quelques mots sur cette consolation que Siméon attendait? Siméon attendait la consolation d'Israël. Quand il l'a rencontré, il était en paix, sa souffrance a été changée en joie. Jésus a dit, bien plus tard, il a dit, avant de partir, lui aussi c'était à la fin de son parcours sur terre, et Jésus a dit, je vous enverrai un consolateur qui vous rappellera tout ce que j'ai dit, et il sera tous les jours avec vous. Je vous enverrai le consolateur. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui se sentent seuls, en fait ils ne sont pas seuls parce que le consolateur est avec eux. Et parfois on court à droite à gauche, où on veut remplir le vide, on veut se distraire. Parfois l'internet fait ça, nous distrait parce qu'on se sent terriblement seul. Mais pour nous qui connaissons Jésus, nous connaissons le consolateur, celui qui est avec nous, et c'est le Saint-Esprit. Et quand Jésus est parti, il a envoyé au monde entier, à tous ses disciples, ce consolateur qui est avec eux, qui est avec nous. C'est extraordinaire. 2000 ans après, ce même consolateur, ce même esprit qui était avec Siméon et qui a été envoyé pour l'ensemble de l'Église, il est avec nous. Donc on peut être consolé, rassuré, être en paix, parce que le Saint-Esprit, le grand consolateur, est avec nous. Merci Timothée. Eh bien, on est heureux d'avoir passé ces moments. Merci pour ce message. On remercie aussi l'équipe de louanges. C'est la fête des pères, n'oubliez pas. C'est la fête de la musique, n'oubliez pas. Et c'est le premier jour de l'été. Et c'est le premier jour de l'été. Eh ben oui. N'oublions pas ça, même si peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, regardez à la fenêtre le temps qu'il fait. Mais on espère que c'est un beau temps pour vous. Et on va terminer ces moments. Mais on va les terminer avec quelques annonces qui vont passer maintenant. Et puis on vous dit à très bientôt, à vous tous qui nous avez rejoints. Eh bien, rendez-vous dimanche prochain. Et puis que le Seigneur vous bénisse. Merci Timothée de ce temps passé avec nous. Et à très bientôt. Christians by our love, by our